Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe? Vous avez des clôtures? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Luc Delaby vient nous expliquer comment faire fructifier la richesse que constitue votre prairie. Et bonjour Luc. Salut Florian, comment tu vas? Écoute, plutôt bien. Saison 2, épisode 2, on est très content de te retrouver. Chacun a compris que tu allais intervenir un peu plus sporadiquement sur nos ondes, mais c'est toujours avec grand plaisir qu'on t'appelle. Le plaisir est grandement partagé, sache-le. Hein. Et effectivement, place aux autres cette année, des témoignages, des petites histoires courtes qui permettront de vivre au quotidien la saison 2, effectivement. Alors, il paraît, j'ai entendu dire que tu allais quitter dans quelque temps ta Bretagne pour venir faire un petit séjour en Franche-Comté. Donc oui, effectivement, je vous rejoins là, le 17 mars parce que vous avez eu la généreuse idée, dirais-je, d'organiser la journée mondiale du pâturage à Montmoron cette année. Oui, et effectivement, je pense que cette journée mondiale va valoir le déplacement et c'est la raison pour laquelle j'envisage d'y participer au travers la thématique suivante, à savoir comment faire fructifier votre richesse quand on a de l'herbe dans les parcelles. On va parler pâturage, bien évidemment. On va essayer de concrétiser un peu tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pâturage, c'est un jeu d'acteurs à trois. Hein. L'éleveur, la vache et l'herbe. Et effectivement, l'herbe n'a pas de valeur si on n'a pas des vaches et un éleveur. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et l'idée, c'est de faire fructifier cette richesse-là, en fait, de la transformer dans des produits dont tu connais tout l'intérêt économique et aussi toute la saveur. Exactement. En particulier en Franche-Comté, on connaît ça et effectivement, on aura aussi quand même une diversité d'éleveurs parce que cette richesse de l'herbe, elle va s'adresser à tout un chacun. Les éleveurs qui sont dans des AOP, Comté, Morbier, etc., qui eux, de toute façon, de par leur cahier des charges et par leur conviction, on va dire, savent que l'herbe a une forte richesse, mais on va en discuter avec toi et le tout est de faire rencontrer tous ces acteurs pour qu'elles soient le plus riches possible. Et puis, on a aussi des éleveurs qui sont dans d'autres, j'allais dire, dans d'autres filières et dans d'autres contraintes et pour qui l'herbe a la même richesse et il faut qu'on arrive à faire passer le message qu'il faut aller vers cette richesse et que c'est possible à quelques conditions. Il y aura sûrement aussi des gens qui auront peut-être un petit peu peur, le mot est un peu trop fort, mais qui auront un peu des interrogations sur l'utilisation de… C'est un vrai paradoxe en fait, cette herbe pâturée, puisqu'on sait qu'elle est la plus riche possible. Et puis en fait, finalement, on peut même en avoir un petit peu peur du fait Oui. Parce des aléas qu'il peut y avoir. on a une gestion en mouvement, en fait. On a déjà parlé de ça, c'est une gestion en mouvement. Mais ce qui est très important, c'est que je dirais que dès que l'on a plus de 25 arts accessibles, et Dieu sait si bon nombre d'éleveurs en Franche-Comté ont ce minimum, dès qu'on a plus de 25 arts accessibles, on peut compter sur l'herbe pour s'enrichir. On peut compter sur l'herbe pour nourrir ses vaches. Le tout est de le faire correctement. Il y a quelques règles à respecter. Je pense qu'on va reparler, bien évidemment, le 17 mars, de cette fameuse équation du pâturage, là, qui veut qu'on essaye chaque jour de trouver l'équilibre entre l'offre et la demande. Et cet équilibre entre l'offre et la demande, eh bien, il impose d'agir sur un certain nombre de leviers dont on reparlera, en sachant que le deuxième objectif, c'est d'être dans la parcelle au bon moment. Et ça, c'est extrêmement important, c'est que la rencontre entre la vache et l'herbe doit être faite au bon moment. Et ça justifie de s'occuper de l'herbe. Et c'est peut-être là où le bât blesse et où on est moins percutant que dans d'autres pays. Il faut s'occuper de l'herbe pour ne pas être surpris.
Et donc, on va essayer de rediscuter de tout ça. On va essayer de créer un peu une ambiance là, dans la salle, de faire un peu une formule d'échange, plus que de conférence au sens absolu du terme. Et puis, on va voir si ensuite, les pieds dans l'herbe, durant l'après-midi, on peut essayer de visualiser, de concrétiser et de débattre autour de cette façon, cette façon de pâturer. Objectif, anticiper, ne pas être surpris, contrôler la situation pour être au bon endroit, au bon moment, de sorte que les vaches qui ont cette aptitude fabuleuse à transformer l'herbe en lait le fassent de la façon la plus facile possible et que la gestion au quotidien devienne un succès. Venez le 17 mars nous challenger, te challenger sur les craintes effectivement qu'il peut y avoir à ça. Et je pense que tu nous expliqueras tout au contraire, tout le bonheur que peut nous apporter ce pâturage de l'herbe. Et effectivement, l'après-midi, on reviendra sur la gestion du pâturage, mais aussi sur la récolte de l'herbe au meilleur stade, parce que l'herbe sèche qu'on utilise dans l'hiver, elle a aussi une richesse qu'il faut faire fructifier également. Et puis, on reviendra aussi évidemment sur les prairies, l'entretien des prairies, etc. Et puis, dans le contexte, on ne va pas rappeler le contexte de ce qui se passe en ce moment, mais dans la volatilité des coûts des matières premières, je crois que ça peut être très intéressant de ramener des fourrages dans la ration qui nous permettent d'économiser ces fameuses matières premières. Mais c'est clair qu'en matière de ruminants, l'herbe est le socle de l'autonomie. Et effectivement, tu fais bien de le rappeler, la situation internationale et les conséquences économiques sur le prix des matières premières doivent renforcer cette recherche d'autonomie qui passe par l'herbe. Mais pour conclure, Florian, je citerai juste un éleveur que j'ai croisé un jour qui était plutôt dans une phase de succès vis-à-vis de la gestion du pâturage et qui me disait, finalement, l'herbe, si on s'en occupe, il y a quand même gros à gagner. Et ça signifiait exactement ce dont on va discuter. C'est-à-dire, comment gagner plus en réfléchissant plus, mais en travaillant moins. Ok. Venez le 17 mars. Luc, je te dis au 17 mars en chair et en os. Pas de problème. Hors du transistor. J'ai mes billets. Je saute dans le train et je vous rejoins. Très bien. Merci au 17 mars et à la semaine prochaine à tous. Salut. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.